Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 janvier. Je vais donc vous faire la guidance sur les énergies pour les flammes jumelles pour le week-end. Alors, effectivement, nous avons été pas mal secoués énergétiquement à cause de cette pleine lune et cette éclipse de lune. J'ai fait une petite audio là à ce sujet et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours des féminines, entre autres, sur ce qu'elles vivaient. Donc effectivement, il y a eu comme une idée que physiquement, c'était vraiment un gros nettoyage. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'états grippaux sans avoir de fièvre. En clair, c'était en fait une purification, enfin beaucoup de perturbations de sommeil aussi. C'était une purification du corps, une sorte de reset, afin de retrouver cet équilibre pour pouvoir accéder à un nouveau palier de conscience, à une nouvelle dimension. Voilà, donc avec beaucoup de prise de conscience aussi par rapport à la purification du corps, le fait de le nourrir d'une manière beaucoup plus saine, le fait d'avoir besoin de boire aussi effectivement beaucoup d'eau. Donc voilà, j'espère que vous allez mieux. Normalement, ça devrait aller mieux. Pour tout vous dire, moi qui me réveille toujours en général vers 4 h du matin, je me suis réveillée à 8 h ce matin. J'ai rien compris. Donc écoutez, si ça fait récupérer le sommeil à certaines personnes, c'est très bien. Je voulais vous dire aussi que certaines ont dû faire appel à des personnes pour faire une sorte de nettoyage ou une sorte de rééquilibrage. Moi-même, il y a une personne qui m'a fait donc un petit rééquilibrage qui a été très efficace. Donc je vais vous en parler. Il s'agit de Line Medium. Qui est vraiment très disponible, si ça va pas, etc. Et vous fait ça, je dirais, assez rapidement et pour très peu cher en définitive. Donc voilà. Lynn, je t'embrasse très fort. Maintenant, passer cette petite intro sur ce qu'on a donc passé, vécu, je vais faire donc maintenant la guidance pour les flammes jumelles. Je salue tout le monde, tous les abonnés, les nouveaux également. Bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider. Je ramasse des cartes qui sont tombées. D'accord? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le but de cette chaîne est de s'entraider, de vous apporter des petites solutions, de pouvoir aussi dire un petit peu ce qui se passe sur votre lien, de manière, je dirais, à pouvoir rassurer certaines flammes. D'accord? Donc là, il y a une idée, vous voyez, au niveau énergétique, on nous parle du réceptif. Donc il y a vraiment une idée de soutien, de réceptivité liée à la Terre, liée aux énergies. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on a pu vivre récemment, là, il y a comme une idée d'équilibre, regardez, au niveau de l'hexagramme, là, du dessin. Donc là, il y a vraiment une idée d'équilibre, d'équilibrage. 2, c'est aussi le chiffre de l'unité, de l'association. Donc il y a vraiment cette idée d'équilibre des polarités, d'équilibre énergétique en soi, mais aussi d'équilibre par rapport à la Terre. Je vous lirai après un petit peu ce que nous dit le petit carnet du Viking. Là, en tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire par rapport à ce que je reçois. Alors, c'est l'oracle du Tao que je suis en train de brasser. Voilà. Donc, normalement, ça devrait aller mieux. Alors, les féminines, dites-vous que ce que vous avez vécu, les masculins l'ont vécu aussi. D'accord? Donc, on nous parle de pousser vers le haut, d'évolution constante. Donc là, il y a vraiment cette idée, énergétiquement, vous voyez, d'avoir effectivement été très réceptif aux énergies de la pleine lune, là, que l'on a passée, de manière à pouvoir effectivement évoluer, être poussé vers le haut. Je vous parlais l'autre fois de ligne de temps, qu'on avait passé une ligne de temps. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir eu accès à une nouvelle dimension pour certaines flammes, bien évidemment. Pas pour tout le monde. Ça dépend du niveau de parcours dans lequel vous êtes. Et ça vous permet effectivement de retrouver, je dirais, cette légèreté que l'on pouvait avoir. Donc effectivement, c'était assez physique.
et pas spécialement psychique. Il y avait vraiment, au niveau des énergies que l'on a vécues, une idée que c'était le corps surtout qui se purifiait, mais donc on avait un peu mal dans notre corps, on était en déséquilibre, on n'était pas bien dans notre corps, mais par contre, psychiquement, ça allait quand même bien. On avait quelques accès à certaines prises de conscience. Et là, aujourd'hui, une fois avoir passé un petit peu cette période un peu douloureuse, hein, j'appelle ça l'essorage à 1400 tours minute, il y a cette idée de légèreté désormais. Et on va pouvoir effectivement non seulement avoir accès à certaines prises de conscience, mais pouvoir progresser véritablement vers cette nouvelle dimension. Hein. D'accord, j'enlève ma petite maison là. Donc ça, c'est les énergies du week-end. Je vais vous lire donc ce que dit le I Ching, parce que il y a l'idée de couple quand même. Hein. D'accord, pour moi. Alors, là, le réceptif nous parle de la capacité à nourrir et à faire mûrir les projets, à les accompagner en s'adaptant aux circonstances extérieures et en cultivant la vertu cardinale du I Ching, c'est-à-dire la ténacité. Donc là, il y a cette idée hein, que ça a été un petit peu dur pour certains, mais on a pu effectivement, je dirais, faire mûrir certains projets. Pour certains qui patinaient, je dirais, sur certaines situations, il y a l'idée, là, désormais, hein, de pouvoir avoir accès à ce qu'on avait projeté, d'accord ? On vous parle de cultiver, pour certains, la partie féminine, hein, même si l'on est un homme. Ok, et de prendre garde quand même à ne pas être trop rigide non plus hein, par rapport à certaines situations. En ce qui concerne cette carte K, là, la 4, on nous parle... ça s'adresse aux personnes à qui on conseille d'écouter quand même les leçons. Donc vous voyez... On vous conseille d'écouter certaines leçons, les leçons de l'univers, hein, bien sûr. Et là, effectivement, on vous demande d'être réceptif à ces leçons-là, d'accord ? De manière à être poussé vers le haut, de manière à être en conscience totale et au cœur de la Terre. Et là, on nous parle, loin d'être un obstacle, le poids de la Terre, au-dessus d'elle, contribue au renforcement des racines. Donc là, il y a une idée d'enracinement. Donc vous voyez, par rapport à ces énergies, il y a eu une période de réception, de réceptivité, de réceptivité de certaines choses, de certaines prises de conscience, qui permet effectivement d'avoir accès à une certaine légèreté, certaines prises de conscience, entre autres d'être bien enraciné dans la terre. Donc il y a aussi une idée là d'ancrage, de réalisation, je dirais, de certains projets, et d'un certain succès, puisqu'on nous dit qu'on est tiré vers le haut. D'accord ? Donc, ce qu'on a vécu là récemment, ça a quand même, je dirais, des conséquences assez positives, puisque ça nous a permis, en fait, d'enraciner certains projets qui étaient plutôt en latence. OK ? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner un petit peu le tempo énergétique sur le lien pour ce week-end. Entre les flammes, les tempos énergétiques pour le lien. Et vous voyez, on nous dit « je suis dans la vérité ». Donc là, il y a véritablement hein, cette réceptivité d'être dans la vérité, ces prises de conscience. Cette pleine lune a effectivement été peut-être pour certains un peu violente dans le sens où on s'est retrouvé face à certaines prises de conscience qu'on ne pouvait plus fuir, hein, de manière à pouvoir être dans la vérité, dans sa vérité, pour pouvoir enfin enraciner ses projets, à la fois donc enraciner et être tiré vers le haut. D'accord ? Donc là, il y a quand même des belles énergies, malgré le fait d'avoir été secoué hein, ces précédents jours. Donc là, on va se retrouver désormais, je pense, on va voir ce que ça nous dit, plutôt dans une période où on va récupérer notre énergie, notre plein pouvoir. Hein. C'est ce qu'on me dit là. D'accord ? Alors, hop, et on nous parle effectivement de chance.
donc la chance de pouvoir effectivement avoir accès à ce genre d'informations, d'avoir accès à ce genre de prise de conscience. Et on nous dit, vous voyez, que désormais, les flammes qui sont concernées par ce genre d'énergie, c'est une chance pour vous, puisque désormais, vous êtes armés, vous êtes sécurisés par toutes ces prises de conscience pour pouvoir, je dirais, accéder à votre plein potentiel, à votre plein pouvoir. Hein. Tant matériel que spirituel et amoureux. Hein. Là, la chance est globalement, il y a une idée d'abondance dans sa vie, puisque on a été, je dirais, réceptif à toutes ces vérités qui nous permettent de s'élever. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était sur les petites énergies. Je mets ma petite maison là en tourmaline. Voilà. Donc ça, c'était les énergies du week-end. Alors, maintenant, je vais faire en miroir la guidance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord poser des questions au niveau émotionnel, spirituel, tant au niveau du masculin que de la féminine en miroir. Et après, on demandera un petit peu ce qu'il va se passer dans le week-end pour les flammes. Voilà. Donc là, je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, est le masculin. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Alors, je ne l'ai pas dit, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ça vous parlera peut-être dans 2-3 jours ou peut-être ça vous a déjà parlé. En tout cas, voilà. Là, peut-être, ça ne va pas vous parler côté masculin, mais ça peut vous parler côté féminin, puisque là, on est à un niveau de parcours où les polarités masculines et féminines sont relativement équilibrées pour le masculin et pour la féminine. Alors, pardon, je demande à l'oracle des âmes jumelles de me donner une carte, s'il vous plaît, pour me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Donc là, vous voyez, on est chez un masculin qui est dans la douleur. Donc, ça peut concerner les masculins qui sont dans l'ultra-résistance par rapport au lien, qui ont conscience du lien, mais qui ne veulent pas le vivre dans la matière, qui sont donc en dualité. Moi, on me dit que certains masculins sont vraiment au plus mal, que pour certains, je dirais, il va leur arriver des petits pépins de santé, d'accord, à force de, comment dirais-je, à force de lutter contre ce qui doit être, ils s'épuisent, d'accord. Donc, regardez, pour les masculins, on a encore des blessures, donc ils sont aussi probablement dans cette douleur, puisqu'ils traitent encore des blessures. Mais là, moi, j'y vois plutôt, vous voyez, la douleur du corps. Je vous expliquais que les masculins, maintenant, vont être épuisés, surtout ceux qui sont en lutte contre ce lien. Il y a une idée d'épuisement, une idée de se retrouver un petit peu seul face à lui-même, un petit peu isolé, là. Donc là, on a des masculins, c'est pas tip-top au niveau émotionnel. Maintenant, je vais demander pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la féminine, elle, est dans la joie. Là, vraiment, c'est les miroirs opposés. On a un masculin qui est dans la douleur, qui est plutôt mal dans son corps. Non seulement dans son âme, mais désormais dans son corps. Avant, c'est ce qu'on me dit, il était mal dans son âme, mais il n'y avait pas vraiment de répercussions dans son corps. Et là, on nous dit que désormais, il y a des répercussions dans son corps. Et côté féminine, on se retrouve face à une féminine dans la joie, dans le sens où elle a eu accès à certaines prises de conscience, elle a eu ce détachement nécessaire par rapport à l'inconséquence ou la procrastination de son masculin, et surtout, elle est désormais sur son chemin de vie, dans la créativité de sa vie, d'accord ? Et regardez, elle est dans l'amour inconditionnel, la carte 33, l'âge du Christ à sa mort. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment l'idée de certaines féminines qui désormais, puisqu'elles sont dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes déjà dans un premier temps, et ensuite de leurs jumeaux et du monde qui l'entoure, elles sont dans une certaine joie, une certaine complétude, une certaine légèreté. D'accord ? Donc ça, si vous voulez, pour les féminines, c'est quand même pas mal, puisque il y a eu quand même des périodes un petit peu rudes pour certaines féminines. Donc là, écoutez, pour ces féminines-là, c'est super. On est face à des féminines plutôt bien pour ce week-end. Je demande maintenant aux cartes lumière
de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et là, j'ai 2 cartes qui sortent. On est chez un masculin qui est dans la défensive. Défensif par rapport à ce qui l'entoure, pas que sa féminine. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il a été pas mal impacté par les énergies de cette pleine lune qui l'ont amené un petit peu à être irritable, à être sur la défensive. Ok ? Donc, un masculin, vous voyez, qui est pas bien, hein, qui est en train de traiter ses blessures, qui est mal dans son corps, qui est dans la douleur, dans la défensive. Il y a une idée de protection, un masculin qui se protège. Mais on nous dit que ça, c'est un peu nécessaire, cette période-là, pour lui, pour faire la lumière sur ce qui est son chemin de vie. Je vous rappelle, on est face là, dans cette situation-là, à des masculins qui luttent pour aller sur leur chemin de vie, qui luttent et qui, je dirais, s'accrochent à un chemin qui n'est plus le leur. Et là, on nous dit que cette situation, là où le masculin se retrouve un petit peu seul face à lui-même, va lui permettre en fait de faire la lumière sur son chemin de vie afin de pouvoir avancer en toute confiance. Hein. Voilà pour les masculins. Pour les féminines maintenant, dans quelle émotion sont les féminines, s'il vous plaît? Excusez-moi, je tousse encore un peu. J'ai une crève qui a duré 15 jours. Moi. En termes d'épuration, j'ai beaucoup donné, moi aussi. Alors, les féminines. Comment sont-elles émotionnellement, les féminines? Bah, écoutez, regardez, hein, en miroir, c'est quand même beau. Hein, on retrouve une sorte d'équilibre quand même, une protection hein, pour les deux. Donc voilà, hein, on dit aux féminines qu'elles sont guidées désormais par leur bonne étoile, qu'elles sont bien sur leur chemin de vie et surtout qu'elles sont protégées. Donc là, on dit aux féminines de vous laisser guider en toute confiance, même par moment lorsqu'il y a, vous voyez, un petit peu l'ombre qui vient vous attaquer, parce que je rappelle, pendant cette période de pleine lune, où on était très vulnérable dans notre corps, dans nos émotions, l'ombre, bien sûr, en a profité hein, pour venir nous attaquer. D'où, entre autres, certains problèmes de sommeil ou certaines douleurs physiques pour certaines. Ok ? Alors, je continue pour la féminine. Au niveau des cartes lumière, regardez, c'est vraiment très positif. Nous sommes vraiment chez des féminines qui avancent en toute confiance. Il y a la carte de la fée, la carte de l'étoile, donc des féminines protégées qui sont désormais créatrices de leur vie, d'accord, et qui véritablement tournent le dos à l'ombre, hein, à tout ce qui ne convient plus. Donc là, c'est très très positif pour les féminines. Maintenant, on va voir au niveau spirituel pour les masculins, comment ils perçoivent un petit peu ce lien, comment ils sont, eux, face à eux-mêmes. Je demande donc à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, comment est le masculin, s'il vous plaît, au niveau spirituel, ce qu'il travaille. Oups, oh bah là, il a explosé le jeu. Je vais prendre un petit peu de temps pour tout ramasser, je suis désolée. Hop, patience. Ah, et on va le parler les cartes ce matin. Alors, c'est bon, j'ai le jeu en main. Alors, merci de me dire mes guides pour le masculin, comment il est au niveau spirituel, par rapport à lui, son évolution, mais par rapport aussi à son statut de flamme jumelle, par rapport au lien. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous dit, voilà, on nous dit que le masculin, cette carte est déjà tombée l'autre fois, doit avoir la foi. Donc les masculins, même si en ce moment ce que vous vivez est assez difficile, si je dirais vous êtes dans votre chair et dans votre âme en train de traiter certaines blessures qui sont vraiment douloureuses, c'est comme ça que je le ressens, on vous dit de garder la foi, que cette période que vous vivez là va passer, mais qu'il faut garder la foi. Bien évidemment, cette période-là va passer si vous osez regarder les choses vraiment en face, si vous osez, je dirais, être sur votre chemin. Si vous résistez, les masculins, ça va être de plus en plus dur, hein, sachez-le. Ce n'est pas pour vous faire peur, les masculins, vous le voyez vous-même, hein, depuis les mois précédents, depuis que ça évolue, vous voyez bien qu'à force de procrastiner, c'est de plus en plus dur pour vous.
D'accord? Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que les masculins, désormais, ils sont atteints dans leur physique. Hein. Les masculins, certains masculins, bien sûr, pas tous, ceux qui procrastinent et qui luttent contre eux-mêmes, vont peut-être avoir certaines maladies. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit depuis 2 jours. Hein, que certains masculins, à force de résister, de ne pas vouloir voir les choses, vont se rendre malades. Donc, problèmes de sommeil, peut-être des problèmes de dépression, on me dit aussi des problèmes cutanés. D'accord? Voilà, donc méfiance quand même, les masculins, hein, prenez soin de vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Et on nous dit que le masculin est dans le regret en ce moment. Peut-être le regret, effectivement, ils s'en rendent compte en ce moment que, voilà, ils ont, je dirais, procrastiné énormément, ils ont perdu du temps, ils ont gâché des situations. Vous voyez, donc ils sont en train de traiter cette blessure-là, c'est pour ça qu'ils sont dans la douleur. Donc là, on a vraiment des masculins dans la douleur. Et on leur dit, il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. D'accord? Donc on vous dit, les masculins, vous êtes dans le regret en ce moment, mais il n'est pas trop tard. On vous dit, lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout, que tout n'est pas encore perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Et on vous dit, masculin, d'abandonner vos peurs et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc là, clairement, les masculins, ce qu'on vous dit, c'est qu'ayez la foi, écoutez votre cœur, il n'est pas trop tard, d'accord? Votre féminine est là, mais je dirais même, surtout, indépendamment de votre féminine, écoutez-vous, respectez-vous. C'est d'abord pour vous que vous le faites. Hein, il y a comme une idée d'un masculin qui se sacrifie et qui est en train de vraiment de s'en rendre compte et qui est dans le regret. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, masculin, il n'est pas trop tard. Vous pouvez vous révéler à vous-même. Pour cela, il suffit d'avoir la foi. Et pour les féminines, merci mes guides de me dire spirituellement pour les féminines. On annonce donc aux féminines des résultats positifs. Il y a de l'espoir. Donc ça, c'est pour les féminines dont les masculins procrastinent ou ne donnent pas de nouvelles. Hein, il y en a de plus en plus. On vous dit qu'il y a de l'espoir, de ne pas abandonner maintenant, de garder la foi vous aussi, d'avoir confiance et que les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc les féminines, vous êtes effectivement en ce moment dans la joie, dans la lumière, protégées, etc. Pour certaines, elles ont abandonné l'idée de pouvoir se réunir un jour avec leur masculin, hein, pour en avoir eu pas mal de retours en guidance personnalisée. Donc voilà, y a comme une idée pour certaines féminines que désormais elles avancent dans leur vie et qu'elles ne se retournent plus vraiment vers leur masculin, hein, qui a mis vraiment du temps ou qui procrastine depuis longtemps. Mais on vous dit quand même d'avoir la foi, de pas trop laisser de côté vos masculins, parce que là, moi, on me dit qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de savoir que cet amour est encore fort, est encore puissant. Pour pouvoir avancer, les masculins ont besoin d'avoir la foi. Et pour avoir cette foi, ils ont besoin de savoir que leur féminine est aussi dans cette démarche-là. Alors, j'en ai combien de cartes là? Une. Je vais redemander une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Et là encore, on nous dit que le Christ est avec vous, les féminines. Si jamais vous êtes encore pour certaines au doute ou que vous ne croyez plus du tout à ce lien ou que vous n'ayez plus du tout envie d'attendre votre masculin, on vous dit que le Christ est avec vous et qu'il vous soutient, que vous pouvez ressentir sa présence. Donc là, ça fait 2 fois chez la féminine que le Christ est là. Donc vous êtes vraiment protégés par le Christ, les féminines, c'est un de vos guides. Vous pouvez effectivement lui faire des demandes en ce sens. Et lui demander peut-être de récupérer cette foi que vous avez perdue au lien, d'accord? Puisque quand même, je vous rappelle que c'est un lien divin, un lien sacré, et que ça ne s'abandonne pas comme ça, on ne peut pas couper ce lien. Je demande à l'oracle de la géométrie sacrée désormais de me dire sur quoi doit travailler le masculin, s'il vous plaît, ou sur quoi travaille le masculin. On nous dit qu'en ce moment, le masculin travaille sur ses souvenirs. Et là, on me dit, les souvenirs, c'est plus par rapport à l'accès à certaines vies antérieures, à certaines connaissances, probablement par les rêves.
ou par des flashs. Donc là, on nous dit que la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Donc on dit au masculin qu'en ce moment, malgré le fait qu'il soit dans la douleur, il a accès à certaines mémoires, à certains souvenirs de vies antérieures qui vont lui permettre de se mouvoir aujourd'hui dans cette vie-là, dans cette matière. Pour la féminine, que doit travailler la féminine au niveau spirituel, s'il vous plaît? Eh bien écoutez, on nous parle de chakra du troisième œil. Beaucoup dans les commentaires de ma précédente vidéo, on nous parlait de douleurs au niveau du chakra du troisième œil pendant cette période un petit peu difficile liée aux énergies de la pleine lune. Effectivement, il y a beaucoup de féminines qui ont eu accès à une certaine ouverture de ce chakra et donc à certaines visions, à certaines connaissances. Donc, vous voyez, ça nous confirme aujourd'hui cet état que l'on a traversé, qui nous a permis aujourd'hui, entre autres, pas que aujourd'hui, mais qui nous a confortés dans cet état d'amour inconditionnel, de complétude, de confiance. Et on se retrouve face à certaines féminines qui désormais ont ouvert le chakra de leur troisième œil, du troisième œil, et ont accès à certaines connaissances. Voilà pour tout ce qui était un petit peu émotionnel, spirituel. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer ce week-end au niveau énergétique pour les flammes. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Ben, il y a cette idée pour le masculin qui va tomber les masques. Là, c'est comme ça que ça me parle. Il va s'apercevoir de plusieurs choses à la fois, de plusieurs... Alors, vous voyez, il y a un escargot, là. Donc, on nous dit que le masculin, il a pris du temps, mais que petit à petit, il a tombé les masques. Il s'aperçoit de plusieurs choses qui sont intervenues dans sa vie et qui ont eu une influence sur ses modes de pensée, sur ses actions. Comme ça que ça me parle. Alors, là encore, le jeu, ces cartes. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Ouais, donc on nous confirme bien que le masculin est dans la nuit noire de l'âme. Certains masculins, bien évidemment. Donc là, c'est un petit peu chaud pour les masculins. Des masculins, vous voyez, qui s'aperçoivent de certaines choses, qui sont dans la nuit noire de l'âme, qui sont dans les souvenirs, dans les regrets. Malgré tout, il y a quand même une lueur d'espoir, puisqu'ils voient quand même quel est leur chemin. Donc pour le coup, je dirais que la réaction un petit peu normale de cette douleur, de cette prise de conscience, est la défensive. Donc vous pouvez vous retrouver face à des masculins qui sont sur la défensive. Donc en tout cas, là, les féminines, pour ces masculins-là, bien sûr, ça ne va pas concerner toutes les flammes. Là, ça va concerner les situations de flammes où les masculins sont ultra résistants pour aller sur leur chemin de vie. Donc, je vous ai dit que ça va être de plus en plus dur. Et là, vous voyez, on est chez un masculin qui est dans la nuit noire de l'âme. J'espère qu'il va s'en sortir. On va demander tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, ça va être un week-end assez dur pour ces masculins-là. Un week-end assez dur. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les masculins? Me dire un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour les masculins. Non. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, regardez, pour la féminine, la campagne, donc une idée de fertilité, de quelque chose en bonne santé. Donc on a une féminine qui est bien, qui est détendue, qui est dans la santé, vous voyez, dans la guérison. Et hop, carte qui a tombé. Voilà, une féminine qui est vraiment dans la bienveillance, qui est désormais, je dirais, véritablement, on nous le dit, dans l'amour inconditionnel. Donc là, deux cas de figure vraiment en miroir inversé extrême. Une féminine dans l'amour inconditionnel et un masculin, je dirais, dans sa nuit noire de l'âme. Vous vous rendez compte un peu le contraste qu'il peut y avoir?
Voilà, donc je pense que les masculins vont être véritablement poussés et ont été véritablement poussés avec cette pleine lune à regarder, à regarder en face hein, ce qui se passe véritablement. D'accord? C'est pas manque de vous avoir prévenu les masculins que vous alliez véritablement avoir des périodes un petit peu dures parce que vous procrastinez. Et pour la féminine, bah voilà, on a cette féminine qui est toujours, je dirais, bienveillante dans l'amour inconditionnel avec sa flamme. Là, c'est la carte de l'âme sœur, mais il n'y a pas de carte de flamme jumelle dans ce jeu. Et pour moi, on a une féminine qui, malgré tout, soutient son masculin énergétiquement. D'accord? Donc, de toute façon, les féminines, pour celles qui ne le font pas, on vous demande de soutenir votre masculin énergétiquement, puisque là, il en a besoin. D'accord? Vraiment, là, votre masculin en a besoin. Soyez dans la compassion, dans le soutien énergétique. N'acceptez pas non plus n'importe quoi, mais soyez dans le pardon. Pour les masculins maintenant, donc ça, c'était l'oracle bleu, je ne sais pas si je l'ai précisé. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu quelles sont les énergies pour l'oracle de la triade, pour le masculin. Pas les énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, ce week-end? Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer pour les masculins ce week-end. Vous voyez, ça ne parle pas du tout au même masculin qu'il y a 3-4 guidances là, qui étaient en prise de conscience, qui étaient vers le lien. Là, ça va parler pour les masculins qui sont en lutte contre eux-mêmes. Mais ça va certainement pas durer longtemps, puisque regardez, j'ai sorti la carte de la fusion pour le masculin. Et là, c'est quand même de bon augure, puisqu'on nous dit que suite à cette douleur face à ces traitements de blessures, le masculin, donc il a été sur la défensive. Malgré tout, ça lui a permis de voir quel était son chemin de vie, grâce à certains souvenirs aussi. Il a eu accès à certains regrets. Mais par contre, pour ceux qui ont gardé cette foi, on leur dit qu'ils vont parvenir à cette fusion. Mais là, n'y voyez pas la fusion avec leur flamme, voyez la fusion en eux-mêmes. Il va y avoir véritablement un équilibre chez ces masculins-là qui ont souffert. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Certes, les masculins, pour l'instant, vous souffrez pas mal, hein, vous prenez cher, mais en tout cas, on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez arriver à être équilibré, à vous accepter tel que vous êtes et à accepter ce que la vie vous présente. Donc là, écoutez, c'est un beau message là quand même. D'accord? Très beau message pour les masculins. Je vais voir s'il y a d'autres cartes pour les masculins. S'il vous plaît, mes guides. Donc là, les masculins, voilà, on nous parle de transformation. Donc un masculin qui va se transformer ce week-end pour pouvoir avoir accès à son équilibre, à sa complétude. Hein. Donc pour les masculins, ce week-end, ça a été très dur, mais même un petit peu avant ce week-end. Ils sont passés par des moments assez difficiles, mais en tout cas, ça va leur apporter une certaine transformation et ils vont pouvoir, je dirais, être en accord avec eux-mêmes, avec leur âme. Et maintenant, pour les féminines. Hop, pour les féminines, bah, écoutez, on est face à une féminine qui est plutôt, je dirais, clairvoyante, dans la sagesse, qui comprend peut-être les comportements de son masculin, qui ne les juge pas, qui ne réagit pas. Vous voyez? Et qui laisse le temps à son masculin de faire ce travail. Et là, j'ai une carte qui est tombée et qui est en pleine élévation. On l'a dit tout à l'heure, hein, tout ce qu'on a pu ressentir durant cette pleine lune, ces énergies très intenses, nous permet, à certaines féminines bien sûr, de pouvoir nous élever hein, vers notre propre essence, hein, vers le divin. Et on nous dit, regardez ce qu'il y a en dos de deck, hein, qu'on est protégé, on est accompagné par le divin dans cette élévation. Donc ça, c'était l'oracle de la triade. Maintenant, je vais demander à l'oracle des fées un petit peu pour nous dire ce qui va se passer côté masculin ce week-end. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer côté masculin ce week-end. On conseille aux masculins d'aller un petit peu dans la nature pour se guérir. Voilà. Donc les masculins,
Allez récupérer un petit peu votre énergie dans la nature, ça va vous apporter la guérison. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Vous allez retrouver des énergies apaisantes. Il y aura comme une idée que vous ne vous sentirez plus isolé, plus seul. Il y a comme une idée d'être en communion avec la nature. Il y a une ouverture d'une certaine sensibilité chez le masculin. Maintenant qu'il est désormais à l'écoute de son âme équilibrée, alignée, âme, esprit, cœur, il y a comme cette idée que désormais, il va être en communion un petit peu avec ce qui l'entoure au niveau de la nature. Alors, pour les féminines maintenant, pour les féminines, on vous dit, soyez vous-même. Donc ça, c'est peut-être pour les féminines qui sont peut-être elles aussi en certaine résistance par rapport à cette élévation, ou qui peut-être ont peur, c'est ce qu'on me dit, des nouveaux potentiels qu'elles ont acquis la suite à ces montées énergétiques. On vous dit de faire preuve d'authenticité, que c'est là votre force. Donc là, les féminines, pour moi, votre force, c'est le troisième œil. C'est votre clairvoyance. C'est le fait que vous puissiez voir les choses, ressentir les choses, les gens. Donc n'ayez pas peur de ce potentiel, les féminines. C'est un cadeau, hein. Prenez-le comme un cadeau du divin. Allez, dernier jeu. Maintenant, je demande à l'oracle du tarot des anges de l'amour de me donner un message du masculin pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Le masculin dit à sa féminine qu'elle peut l'aimer sans crainte, qu'elle peut ouvrir son cœur et surtout lui apporter cette énergie la plus élevée. Hein. Là, il y a quand même une idée d'un masculin qui demande à l'aide à sa féminine, qui lui dit « Continue à m'aimer sans crainte et donne-moi cette énergie qui va me permettre un petit peu de s'élever. » C'est comme ça que ça me parle. Et pour la féminine, un message de la féminine pour son masculin. S'il vous plaît, mes guides. Oups, ça va la voler, celle-là. Un petit message. Et on dit, féminine, dit à son masculin, il va falloir que tu m'attires un petit peu énergétiquement. Il y a l'idée de la féminine qui dit à son masculin, maintenant que je prends un petit peu le large, que je suis un petit peu sur mon chemin de vie, dans la joie, dans ma complétude, si tu veux revenir vers moi, il va falloir que tu le fasses assez franchement, d'accord? Il y a comme une idée là que la féminine, elle a pris un petit peu la poudre d'escampette et qu'elle dit à son masculin, maintenant si tu veux être avec moi, il va falloir que ce soit toi qui viennes me chercher. Il y a comme cette idée-là. Les féminines maintenant ne veulent plus, elles ont suffisamment fait d'efforts, elles ne veulent plus faire d'efforts, elles ont été très patientes pour certaines féminines envers leur masculin. Maintenant qu'elles sont bien dans leur vie, qu'elles sont dans la complétude, elles disent au masculin, c'est à toi désormais de venir me chercher, ce n'est pas moi qui viendra. Reviens-moi lorsque tu seras guéri émotionnellement et lorsque tu auras pris ta décision en conscience pour le lien. Voilà ce qu'on me dit. Je vais demander une carte pour le lien avec l'oracle du chemin pavé d'or que j'ai eu à Noël. Très très beau cadeau. Alors, comme nous dit-on, on nous parle de la flamme de l'inspiration, c'est vraiment très beau. Donc là, il y a l'idée que la féminine maintient le masculin énergétiquement vers ce lien, que c'est la féminine qui inspire le masculin pour pouvoir guérir, véritablement. Et pour le lien, on annonce quand même, regardez, un avenir radieux. Donc ne vous inquiétez pas, les flammes, que ce soit les masculins ou la féminine, ce que vous vivez en ce moment, même si c'est assez difficile, c'est quelque part nécessaire et on vous annonce un avenir radieux. Donc écoutez, c'est quand même de très bon augure. Et en plus, vous voyez, avec cette carte de couleur verte, on vous annonce quand même une certaine guérison, une certaine légèreté. Donc soyez rassurés, les flammes, les énergies vont évoluer. Ça a été un petit peu bouillonnant là, hein, ça a été un petit peu chaud, mais en tout cas, c'est cela qui va vous permettre d'avoir accès à certaines connaissances, d'avoir accès à une certaine vérité, pour pouvoir enfin accéder à cet avenir radieux. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider.
Bien sûr, elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo, hein, dans la barre de description. N'hésitez pas à vous entraider sur la chaîne, bien sûr en mettant des commentaires élevés. Maintenant, je supprimerai tous les commentaires négatifs et surtout tous les messages des personnes qui font leur pub sur la chaîne avec leurs liens, leurs propres vidéos. Je suis désolée. La moindre des choses, c'est quand même de demander l'avis aux autres. On n'impose pas comme ça. Donc maintenant, voilà. Je n'hésiterai plus à enlever les commentaires lorsqu'il y a de la pub, hein, et lorsqu'il y a donc des commentaires très très négatifs. Voilà, je vous fais des gros bisous les flammes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Bisous bisous les flammes.